les mages lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chers frères et sœurs, l'or, l'encens et la myrrhe ne sont sans doute pas les cadeaux habituels que nous faisons à l'occasion de la naissance d'un enfant. À vrai dire, il arrive d'offrir de l'or. Quand, par exemple, nous faisons don d'une médaille à l'occasion d'un baptême, de l'or, à la fois métal, un métal affiné, réputé le plus précieux, mais aussi inoxydable, appelé à traverser tous les temps. Nous avons vu dans le texte de la première lecture, l'or et l'encens ont été annoncés par le prophète Isaïe. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Il y a donc une éternité qui est annoncée à travers ce texte, une éternité d'origine divine. La myrrhe est sans doute beaucoup plus rare, mais elle est présente dans l'Évangile au temps de la passion et de la mort de Jésus. Nicodème s'en est procuré pour aller faire l'onction sur le corps de Jésus. Et l'enfant que les mages trouvent avec sa mère est bien le Messie annoncé par Isaïe. Il est celui dont la royauté entraîne déjà l'opposition. Une royauté qui bouleverse le monde. La myrrhe annonce donc l'acceptation de la mort de Jésus. À Noël, les bergers qui faisaient partie du peuple juif étaient venus à la crèche. Aujourd'hui, à l'Épiphanie, ce sont des mages qui sont venus voir l'enfant. D'où venait-il? Nous n'en savons presque rien. Et c'est tant mieux, puisque ces mages représentent l'ensemble de l'humanité. Ils étaient noirs, ils étaient blancs, ils étaient jaunes, nous n'en savons rien. Gaspard, Balthazar, Melchior, ce sont les noms que nous leur donnons. En réalité, à travers des mages qui venaient adorer l'enfant nouveau-né, c'est tout simplement l'humanité qui se trouve réunie. Ils sont des représentants de tous les peuples du monde. Oui, les mages ont répondu à l'appel de Dieu. Ils se sont laissés déranger dans leurs occupations quotidiennes pour venir à la suite de l'étoile s'incliner devant le roi du monde. Ils ont fait le choix d'aller à la recherche de ce qui incarne, celui qui incarne ce roi inconnu, ce roi qui leur était indiqué. Et à Bethléem, ils trouvent l'enfant avec Marie sa mère. Et rien ne distingue le roi qui vient de naître des autres enfants. Oui, peut-être son extrême pauvreté. Il était couché dans une mangeoire. Oui, le roi du monde couché dans une mangeoire. Cela signifie que Dieu ne se situe pas au-dessus des hommes, mais il est avec eux.
Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. La route que les mages ont suivie est un chemin de foi. En effet, la foi est une petite lumière, pas un soleil brillant, mais une étoile qui nous guide à la rencontre de Jésus, mais à condition que nous acceptions de nous mettre en route vers lui. Cette rencontre est appelée à changer notre vie. Les mages, après avoir rencontré Jésus, repartirent transformés par un autre chemin. Hérode a entendu simplement l'annonce de cette naissance et il fut profondément bouleversé. Désormais, les temps sont structurés, les temps sont comptés, sont repérés par cette naissance et personne, croyant ou incroyant, ne peut rester indifférent à cette naissance. Nous écrivons aujourd'hui 2016. C'est à partir de cette naissance, qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, tous nous référons à cette naissance pour nous repérer dans l'histoire. Oui, Jésus, par sa naissance, a marqué l'histoire des hommes et cela signifie qu'il est venu pour tous les peuples. Demandons en célébrant cette Eucharistie que le Seigneur ouvre les yeux des peuples du monde pour que tous, chacun et chacune, nous cherchions cette lumière qui nous est donnée. Prions aujourd'hui pour ces peuples qui, par la violence, ne peuvent pas célébrer dans la paix l'enfant né et demandons à l'enfant, prince de la paix, de toucher le cœur des violents pour qu'il y ait dans notre monde plus de paix, plus de justice. Amen.